Je t'invite à un voyage à travers ce tarot. Nous allons découvrir ensemble ce que le Apparition Spirit Speak Tarot vient réceler comme sagesse, comme message, comme peut-être appréciation particulière et comment il vient s'exprimer à travers moi forcément vu qu'il va passer par mon prisme et également peut-être à travers toi, qu'est-ce qu'il vient dire des personnes qui viennent regarder cette vidéo. Alors installe-toi confortablement avec ta boisson chaude et c'est parti. Ce tarot fait partie des nouveautés que je t'avais présentées lors d'un unboxing du Salon des Arcanes. Et j'avais très envie de lui dédier une vidéo en particulier car je sens qu'il est assez particulier dans sa façon d'exprimer les choses, de transmettre les messages à travers ses symboles. Et j'avais envie de prendre le temps à travers une vidéo pour qu'on puisse l'explorer ensemble, le découvrir, afin un peu de comprendre son fonctionnement, sa façon de dire les choses. Bien évidemment, il se fera à travers mon prisme et je pense qu'il va être différent d'une personne à une autre. Pour autant, il te donnera une appréciation de qui il est, de comment il peut s'exprimer et peut-être aussi comment il te perçoit, vu que tu es... Alors, ce tarot, bien sûr, est nouveau, c'est-à-dire que je ne l'ai pas encore mélangé exprès pour pouvoir déjà le regarder en étant dans l'ordre. Donc c'est une boîte cloche avec des petits détails qui sont déjà une référence par rapport aux cartes. On a un aperçu de 4 cartes ici. Donc elle s'ouvre comme ceci. Et même l'intérieur de la boîte a été travaillé. Nous avons déjà ces deux symboles qui apparaissent. Et de l'autre côté, le symbole en sens inverse. Je ne sais pas si ça représente, tu sais, un peu comme le fer à cheval. Quand il est vers le haut, on parle d'abondance. Quand il est vers le bas, de protection. C'est ça qui me vient là comme ça. Et dedans, nous trouvons un petit livret qui est en noir et blanc avec des propositions d'explications, de descriptifs par rapport à une carte qui est relativement court, mais je pense suffisant. Donc ça aussi, nous allons découvrir ensemble. Il est en anglais. Donc pour ma part, j'utiliserai le Google Trad pour avoir on va dire une lisibilité plus juste par rapport à mon niveau d'anglais. Et bien évidemment, nous avons le deck en lui-même qui se présente comme ceci, avec un dos où on retrouve des petits angelots, un cercle avec des pupilles, des yeux avec des pupilles de différentes couleurs. La tranche est dorée et nous commençons par le deck commence du coup par le fou, c'est comme ça qu'il a été classé. Des fois ça peut être un peu différent, mais en tout cas c'est comme ça qu'il se présente ici. Donc on retrouve du coup les fameux yeux au niveau de la carte du fou. Donc là l'idée c'est de les voir dans l'ordre pour se le mettre en mémoire. Resignifier chacune des cartes d'un point de vue du visuel. À chaque fois, elle se compose de différents symboles, de différents niveaux aussi. Il y a différentes choses à aller voir. Ça va être des fois moins... Il va y avoir un fond blanc et donc que des éléments, comme ça va être un peu plus... avec plus de choses. C'est un peu comme si l'illustrateur avait pris un cahier et avait fait des petits dessins à certains moments.
tu vois, sur ces pages, hein, comme s'il s'était laissé porter par son envie de crayonner. Certaines sont en couleur, d'autres avec plus une tonalité noir et blanc. Là, celle-ci, il y a du rouge. Ah, c'est hyper intéressant de observer les détails par rapport à la tour. Il y a souvent cette notion de dualité qui peut être retrouvée. Le duo, là, de nouveau. Le monde, un peu l'arche de Noé. Et nous commençons du coup la suite. Donc là, c'était les arcanes majeurs. Et les arcanes mineurs commencent par les pentacles. Très souvent, ils arrivent en dernier dans la plupart des decks. Et là, ça a été placé du coup dans la première famille que nous rencontrons. L'As de Pentacle. Je trouve que l'As, du coup, place là le décor. Voilà, il y a vraiment toujours ce même système. Soit il y a deux couleurs. Il y a souvent un fond blanc derrière. Il peut être coloré. Voilà, de temps en temps, on va retrouver quelque chose de cadré. Et là, hop, juste un élément comme ça au milieu du blanc. Comme si des fois on cherchait à faire ressortir certains détails ou à donner du contraste. Voilà, très intéressant. Et le roi. Ensuite, nous passons à la famille des bâtons. Voilà, là, c'est limpide. Et cette notion-là de dualité qui revient par là. Voilà, il y a quand même des symboles forts. Là, on reconnaît la statuette d'Isis, comme tout à l'heure, on a vu aussi autour du féminin, avec la reine de Pentacle. Au final, je pense que c'est un deck qui va être très parlant. Même s'il peut paraître dans peut-être du prime abord, quand on le regarde rapidement, un peu brouillon. En réalité, c'est des éléments qui vont être très efficaces dans sa compréhension. Voilà. Nous passons ensuite à la famille des épées. Il y a un côté très les illusions optiques qu'on retrouve également ici. Même là, avec ces escaliers qui vont dans tous les sens. Un peu comme dans les rêves, hein, où ça n'a pas de sens. Voilà, c'est vrai que là, du coup, il y a ça qui revient très souvent, cette notion un peu de vision optique avec les damiers, avec les spirales. C'est des symboles très forts. J'ai hâte de savoir dans quel domaine il va être plus expressif, vers quel prisme, en fait, il aura du sens d'être utilisé.
Il y a des, tarots que tu vas plus utiliser dans un certain domaine, ou d'autres dans une certaine réflexion ou quand tu es dans un certain état d'esprit aussi. Elle est sympa la reine d'épée. Hein. Et nous finissons du coup avec la famille de coupe. Mmh. Il y a des coupes vers le bas qui coulent. Il y a certaines couleurs là aussi qui sont présentes. On a l'impression que la personne est perdue, perdue dans ses émotions. Mmh. Alors j'espère que tu n'entends pas la pluie qui tombe, que le son est filtré. Sinon, eh bien, nous sommes accompagnés par le bruit de la pluie. Alors, on retrouve les petits anges sur la reine de coupe. Voilà, nous avons fait le tour de ce deck. Ce que je te propose, c'est que si tu l'as, eh ben, n'hésite pas à le sortir. Moi, je vais faire son interview de deck et comme ça, je te montrerai comment je l'ai interviewé et toi, ça te permettra peut-être de le réinterviewer, voir comment il a évolué depuis la première fois que tu l'as. Peut-être que ça fait un moment qu'il n'est pas sorti de tes étagères et ça peut te permettre de voir s'il est toujours sur le même, comment dire, le même prisme ou est-ce qu'il a un peu évolué par rapport au fait qu'il vient s'adapter à ta propre évolution. Alors j'ai fait mon petite interview de ce tarot. D'abord, je voulais un peu revenir sur le petit livret qui l'accompagne, car du coup, je l'ai utilisé pour ben, questionner, interviewer ce tarot. Je ne l'ai pas fait en direct parce que pour moi, c'est un moment plutôt dans l'ordre du privé, intime. C'est comme si, tu vois, j'échangeais avec une personne. Et du coup, on se mettait dans une pièce à part, pour pas que notre conversation, soit entendue de tout le monde et que ça autorise du coup peut-être à dire, à délivrer des choses qu'on ne dirait pas s'il y avait quelqu'un qui était là en train d'écouter la conversation, dans le sens de être présent dans la pièce. Donc du coup, je vais te partager, ben, le résultat, ce qu'il en est ressorti, ma réflexion. Ça va te permettre de voir aussi comment est-ce que tu peux faire quand tu viens d'avoir un nouveau tarot, un nouvel oracle aussi, pour venir l'interroger, l'interviewer. Je me suis inspirée d'une des vidéos qu'a fait euh, Tarot by Sophie. Je crois que c'est ça. C'est tout le temps comme ça, hein, c'est quand on tourne qu'on oublie les noms des chaînes, des personnes qu'on regarde. Donc coucou si tu passes par là. Mais oui, du fait qu'elle a interviewé un de ses decks et je trouvais que c'était assez, on va dire, développé, poussé, comme une conversation qu'on pourrait avoir avec quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois. On viendrait discuter avec lui, sélectionner bien évidemment dans l'idée de comprendre comment est-ce que je vais utiliser ce deck. Mais c'est vrai qu'en te parlant, je me dis que je pourrais très bien lui demander d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Enfin, ça rejoint un peu ce principe-là de toute manière. Pour ce qui est du petit deck là ici, eh bien c'est succinct effectivement. Des fois c'est vraiment pas nécessaire, c'est-à-dire que la carte, en général les cartes elles suffisent à elles-mêmes de ce que j'ai pu remarquer. Pour autant, ça peut donner des fois des pistes quand on n'est pas inspiré, hein, tu vois, dans qu'est-ce que ça vient dire et tout. Enfin, donner quelques petites pistes pour lancer
l'inspiration, la réflexion. Mais voilà, c'est suffisant. Il y a très peu de mots par rapport, bah, du coup, à la créatrice. Donc c'est vrai que, bah, pour autant, ça laisse quand même, supposer le fait que c'est un jeu qui aide à éclairer des idées, idées nouvelles, enfin, il y a vraiment ce côté-là quand même qui ressort et par rapport à la rencontre que j'en fais, eh bien, du coup, je lui ai demandé d'abord de se présenter à moi. Comment est-ce qu'il se présentait à moi? Et donc, il se présente comme un 8 de pentacle. J'ai d'abord regardé l'image. Ce que je voyais, c'était cette notion de téléphone, hein. Il y a ce côté communication, venir communiquer. Quelqu'un qui communique. Il y a ce côté prise de notes, le fait que ça se prête à l'écriture, qui transmet des messages, clairs et limpides. C'est vraiment ce côté comment, il se présente à moi dans sa facette de, justement, de venir, apporter, des messages, des conseils, une inspiration pour à développer derrière. Du moins, c'est comme ça que je suis venue percevoir, ce 8 de pentacle. Ensuite, je lui ai demandé, quelle, énergie il incarnait et pour lui, il incarne cette énergie de page, d'épée. Hop là, voilà, tu verras quand même mieux comme ça. L'énergie du page d'épée, ben, c'est vrai que quand, j'ai l'appareil, je suis partie de l'image d'abord. J'ai vu qu'il y avait cette notion d'ampoule, hein. L'ampoule, c'est un peu l'idée nouvelle, qui arrive. Il y a aussi celle de l'énergie, juvénile, hein, dans le sens où, ben, c'est vrai qu'on sait que le page, représente plutôt la jeunesse, le côté presque de l'enfance, donc vraiment les prémices d'eux. Enfin, il y a le côté des fleurs qui, je trouve, vient, incarner un peu plus ce côté juvénile. Et puis, cette idée aussi, de mouvement, d'avancée, de mise en action. Donc vraiment son énergie, elle a, aussi un aspect aussi doux, hein. Les fleurs apportent aussi, de la douceur, et il y a cette notion où on vient passer à l'action, derrière aussi. Il amène à se mettre en mouvement, ce tarot, enfin dans son énergie. De quoi aimes-tu parler? Donc il m'a dit, son sujet de conversation, c'est, l'as de pentacle. Donc là, pareil, si on regarde cette carte, il y a vraiment cette notion d'abondance. Bijoux, fruits, des feuilles. Il y a vraiment cette idée aussi enfin, c'est très lumineux, enfin, de lumière, hein. Ce que j'ai mis, c'est qu'en fait, qu'il aimait parler autour d'idées naissantes en lien avec la carrière, le matériel peut-être. Aussi, le fait qu'il y ait des bijoux, des fruits, je me dis que ça peut être aussi un tarot qui peut permettre de venir questionner sur, la présence d'un objet, sur, ce qu'il apporte, sur ce qu'il permet, sur le pourquoi on possède tel objet. Tu vois, on peut venir questionner aussi, son appartenance, hem, on va dire ses possessions. C'est vraiment quelque chose, autour, duquel il aime discuter. Et aussi, il aime discuter de tout ce qui a attrait au changement, en fait. Avec l'as de pentacle, c'est, voilà, tout ce qui va amener du changement, qui va faire évoluer. C'est des sujets, sur lesquels il aime parler. Ensuite, c'est la carte qui le représente le plus et là, j'ai eu, le roi d'épée. Ce que ça vient dire, ce roi d'épée, c'est que ce tarot, c'est un peu un bien-pensant, tu vois? Ces 2 personnes, on dirait, le fameux penseur, là comme ça, un bien-pensant, qui, quelque part, laisse le temps à la réflexion. Il aime, aussi faire réfléchir, c'est-à-dire qu'il va pas t'apporter de réponses, toutes faites, voilà, tu fais ci, tu fais ça. C'est plutôt, voilà les pistes que je te donne.
Voilà le conseil que je peux te donner et après c'est à toi de, trouver tes propres solutions. Donc c'est un peu comme un mentor, hein, tu vois? Le mentor qui va, t'orienter, qui va pas te dire quoi faire, mais qui va être là, pour, te driver, t'orienter, t'amener à faire ton propre chemin, en fait. Ensuite, il y avait la question, la carte qui, te représente le moins cette fois et donc là, j'ai eu le roi de pentacles. Effectivement, ça rejoint le côté de, que il n'est pas là pour te dire, qu'est-ce que tu as à faire. Il n'a pas ce côté, du sens pratique. Bon, tu devrais commencer par ci, après faire ça. C'est pas du tout, sa façon, d'être. C'est l'opposé. De toute façon, on le voit avec, le roi d'épée, qui est juste là. On est vraiment sur autre chose, hein, sur, une autre énergie, hein, clairement. Ensuite, son élément, eh bien, il y a le cavalier de bâton qui est ressorti. Donc, les bâtons sont reliés à l'élément feu. Donc, son élément, c'est l'élément feu. J'ai écrit que, par rapport notamment à la carte et à cet élément feu, qu'il ne tourne pas autour du pot, ce tarot, il va droit à l'essentiel, même si parfois quand même, il peut passer par, le pigeon voyageur. Dans le sens où peut-être que des fois, il va falloir peut-être plus de discussion, d'échanges, avant, finalement de comprendre peut-être, le conseil qu'il y a derrière. C'est-à-dire d'aller plus loin, que juste, la carte, de creuser un peu plus. C'est comme ça que je le perçois. Ensuite, je lui ai demandé comment il me percevait. Il m'a sorti, le 9 de bâton. Donc là, je suis partie aussi de ce que je voyais sur la carte, de quelqu'un qui prie, qui vraiment il y a un côté de spirituel qui ressort, je trouve, de cette carte. Et donc j'ai mis qu'en fait, il me percevait comme un être, bah, de croyance spirituelle. Il y a quand même une forme de douceur, hein, même si peut avoir l'impression qu'il s'enflamme. Il y a quand même du rose, et ce côté aussi créatif, hein, lié au bâton. Mais voilà, il sent que des fois, je peux peut-être, me compliquer la tâche, tu vois? Au lieu de faire les choses simples, je vais complexifier, du coup, la tâche et c'est ce qu'il vient percevoir, du coup, chez moi. La dernière carte, je lui ai demandé un message qu'il souhaitait me transmettre et c'est là où j'ai fait du lien, notamment avec le fait que des fois, ben, il faut chercher un peu plus loin. Parce qu'il y a cette carte qui est sortie, le 4 de Pentacle, et c'est vrai que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il vient me dire? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Donc, au départ, j'étais là, bon, il y a peut-être une notion d'épargne, enfin, en tout cas, il y a quand même une question financière, d'argent, et comme ça, quand j'ai continué à dérouler ce fil-là, je me suis dit, ah tiens, peut-être qu'il me pose la question de est-ce que tu as peur de gagner trop d'argent? Donc OK, j'avais ça qui est venu et après je me suis dit: «Tiens, est-ce que ça me renvoie pas à cette question de légitimité?» C'est-à-dire qu'il y a des fois, je me dis que, je me fais pas payer à la valeur, que je suis. Parce que j'ai tendance des fois à sous-estimer, mes qualités, mes capacités. Et c'est peut-être ça qui vient questionner et donc là, si je vais plus loin par rapport à ça, eh bien, je me pose la question, bah, tiens, peut-être que j'ai encore des croyances limitantes ou des injonctions à lever autour de cette notion de gagner plein d'argent en tant que femme aussi. Donc j'ai peut-être ça à aller creuser, à aller, questionner. Donc peut-être que ça va te parler à toi aussi, cette carte, dans le sens de tiens, il y a à venir creuser par rapport à ça? Qu'est-ce qui n'a pas encore été, mis en lumière et qui, pourrait, du coup être aussi un blocage à la prospérité, à l'abondance? Voilà, c'est comme ça que je l'ai traduit pour moi. Bien sûr, il y aurait plein d'autres traductions, mais c'est juste pour, te montrer, un peu, une manière de dérouler le fil, de tirer, sur le fil pour voir où est-ce que ça nous mène. Donc du coup, si tu veux, je pourrais très bien, après ça, reprendre cette carte-là et me faire un tirage
à partir du message que j'ai perçu de cette carte-là dans ce tirage-là. Donc peut-être que ça sera de venir tirer une carte. Ok, Heu du coup, comment est-ce que, s'exprime les moments où je me sens illégitime? Quelle est la croyance limitante, que j'ai à propos de l'abondance et qui m'empêche du coup d'y accéder? Tu vois? Ça peut être ce genre de truc et je peux venir discuter autour de ça, approfondir en tarot, journaling et je pense que c'est aussi ce que je vais faire. Donc voilà, si, ça t'inspire, n'hésite pas à noter déjà ces 2 questions et après c'est aussi, en fonction des cartes qui sortent, ben, c'est ça aussi qui amène, hein, des fois d'autres questions à aller développer, un peu plus. Mais là, je me sentais pas, forcément, tu vois, de le faire. Je vais essayer de te recadrer ça parce que je me rends compte que tu vois pas tout. Touc. Il y a quand même 8 cartes là qui, sont, sorties. Là, si on regarde la vue d'ensemble, ce qui est hyper intéressant quand même à noter, c'est que dans ce tirage, là que j'ai fait, ça ne contient aucune arcane majeure et aucune arcane mineure sur les coupes. Enfin, je trouve que c'est assez révélateur de son côté comment dire, les cartes majeures, elles sortent pas comme ça avec lui. C'est-à-dire qu'il va d'abord t'amener peut-être à venir, ajuster les petites choses en lien avec le quotidien, avec, ta vie de tous les jours, avec dans les différents domaines de vie, avant de peut-être signifier une évolution majeure, quoi. Il va pas te le sortir comme ça. Du moins, c'est ce que je perçois en regardant, l'ensemble de ces cartes. Donc c'est un tirage hyper intéressant et du coup, ce qu'il en ressort aussi, c'est, par rapport à comment est-ce que je peux l'utiliser. Parce que c'est vrai que je donne un, pas toujours, mais c'est vrai qu'il y a souvent, je remarque qu'il y a souvent une utilité à certains decks. Je trouve que c'est un deck qui est très bien là, celui-ci, pour du tarot journaling, pour être dans un mode de réflexion. C'est pas forcément, tu vois, le tarot vers lequel j'irai, pour, faire, mon tirage de 2 semaines, par exemple, ou du mois, mais plutôt pour être dans une démarche de réflexion. Tiens, j'ai cette idée qui voilà, vient de naître dans ma tête et donc je vais venir développer un peu le potentiel qu'il peut y avoir dans cette idée, ou de ce qui serait possible, pas possible. Enfin, tu vois, ça va être plus dans ce sens-là que je vais venir utiliser, le Apparition, Tarot et dans un sens de venir éclairer, peut-être une idée, un projet, un domaine de vie ou quelque chose qui vient me bloquer ou voilà, un peu questionner ce blocage-là, par exemple, tu vois? Je le vois vraiment comme ça. Je sais pas si toi tu l'as, comment est-ce qu'il s'exprime pour toi? Je serais, assez, curieuse de voir s'il a cette façon-là, de discuter avec toi. C'est vrai que chaque tarot a sa personnalité, tiens et ça c'est vrai que, ben, du coup on vient de le voir avec, ce tarot-là et mais aussi il a aussi chaque tarot a sa façon de parler avec, le consultant, hein, celui, qui tire, les cartes. Là, en l'occurrence, il va pas donner peut-être exactement la même facette, la même coloration. Donc c'est vrai que ça vient apporter, bah, une idée, de la façon dont il peut être utilisé, tout en sachant qu'il faut l'ajuster à soi. Alors maintenant, je vais tester avec toi des petits combos. J'ai sorti 2 oracles et un tarot. Je sais que habituellement, c'est plutôt la logique d'associer un tarot à un oracle. Mais je me dis pourquoi pas, des fois on peut faire discuter 2 tarots ensemble, car ils donneront du coup 2 visions qui vont se compléter par rapport à un tirage. Donc je vais commencer du coup par le tarot auquel j'ai pensé, on va voir si ça peut le faire. J'ai pensé au The Wandering Star Tarot, édition française que j'aime beaucoup. Si tu me suis, tu sais que c'est un de mes favoris. C'est un mass market.
mais c'est vraiment un jeu que j'adore. J'adore les illustrations, la façon dont c'est présenté. On est sur une tranche dorée. C'est un fini brillant, mais honnêtement, actuellement, ça me dérange. Mais là, clairement, vu les illustrations, j'aime beaucoup. Et je me dis que pourquoi pas, tu vois, il y a des mots comme ça qui sont inscrits sur les cartes, des mots-clés. Et je me dis, bah pourquoi pas, là, les deux ensemble, ça pourrait être hyper intéressant. Et je trouve que ça se confirme, de mon point de vue, bien évidemment, vu qu'on a chacune notre sensibilité, hein. Mais je trouve que ça peut vraiment bien aller ensemble. Ouais, c'est pas mal. Là, c'est sympa, quoi. Le côté roi de bâton, motivation, honneur. Puis là, avec l'étoile. Il y a des couleurs quand même qui se répondent aussi. Donc, ouais, il y a quelque chose à faire, honnêtement. À les faire parler ensemble par rapport à un tirage. Tu vas avoir une réponse de lui et venir compléter avec lui, par exemple, une réponse. Je le verrais bien dans ce sens-là. Ah oui, c'est peut-être aussi un chemin, tu sais, passé, présent, futur. Enfin, ce genre de tirage, on pourrait encore compléter avec un troisième pour faire corps, esprit, cœur aussi. Ouais, j'aime bien. Tu vois là, le 4 de bâton va apporter de la structure au 8 de coupe, hein, l'air de rien. Parce que lui, là, on voit que ça part dans tous les sens, hein. Il a besoin quand même d'une forme de cadre aussi. Donc là, on peut, comme si c'était signifié là, ici. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses de ce combo. Mm, pas mal du tout. Très sympa. Je vais pas faire toutes les cartes, hein. C'est vrai que sinon ça serait long. Mais du moins, ça donne un peu un échantillon de ce qui peut se passer quand ils communiquent. Alors, The Wonder Star a deux cartes. Oui, non, que tu retrouves. Je sais plus s'il y en a d'autres en plus. Mais effectivement, il a un peu cette particularité-là. Et puis moi, je les ai laissés. J'aime bien, en fait, laisser des cartes qui peuvent être un peu plus oraculaires dans des tarots qui ont été rajoutés. Je trouve que ça vient dire quelque chose quand on sort une carte qui n'est pas de la structure même d'un tarot Rider-Waite et qui arrive dans le tirage. C'est quand même assez intéressant. Donc voilà, un combo qui pour moi est validé. On va voir avec du coup les deux oracles que j'ai pu prendre. C'est l'oracle Hello Sunshine de Elodie Card qu'on retrouve sur Instagram avec @les dessins d'Elo. Hop, je te sors les cartes. Voilà, c'est ce type d'illustration. On a un fond blanc, il y a un dessin qui a un côté enfantin, tu vois, ouais, c'est comme si c'était crayonné aussi sur une page de cahier. Il y a un côté plus, on va dire, humoristique avec l'oracle, et potentiellement, ça peut être intéressant de venir les mettre ensemble. Même si c'est pas exactement le même trait de crayon, il y a quelque chose de similaire dans le sens de quelque chose qui a été crayonné dans le coin. Ouais. Je lis en même temps.
Donc on va dire, lui, il va peut-être venir dédramatiser, lui, ou peut-être mettre encore plus les pieds dans le plat, celui-ci, je trouve, par rapport au tarot apparition. Venir peut-être confirmer ou tu vois, dans les moments où, bah, comme avec mon 4 de pentacle tout à l'heure, où tu tournes un peu en rond et bien potentiellement là, l'oracle, il viendra, clarifier, la réponse, de celui-ci. Ouais, ça enfin, pour moi, ça marche aussi. Après, bien sûr, à confirmer, dans avec un tirage, hein, mais là, ce que je vois, ça fait sens, quoi. Ça communique, hein, il y a quelque chose qui se passe. Ouais, écoute, je valide aussi le combo. Dis-moi si toi aussi tu valides. Ça va bien ensemble, le fou là avec la mort. Côté où, bah voilà, on saute un peu dans le vide. C'est la carte qui fait peur, quoi. Comme si on laissait derrière soi quelque chose pour aller vers le changement. Ouais, franchement pas mal hein, aussi. J'aime bien. Eh, ça, là aussi, hein. C'est là, ça pousse, là, comme ça. Il y a cette idée d'arrosoir aussi qui ressort. Très bien, très bien. Bon, là aussi, on va pas faire toutes les cartes, sinon on n'a pas fini. Mais bon, tu as un échantillon, ça te permet de voir. Écoute, trop contente, ça fait déjà 2 quand même possibilités que je peux faire. Et le dernier, à voir, j'ai sorti l'oracle de magie saisonnière de Aliénor. Elle s'appelle plus Marie, elle s'appelle Aliénor de Mystic Moon. Les illustrations sont de Elsel Art. Donc à voir si potentiellement ça, voilà, on est sur un type d'illustration où là pareil il y a de l'espace, tu vois, autour, ça vient respirer. Celui-ci, cet oracle, il est, je trouve, tu sais, c'est le genre d'oracle où alors je pourrais comment dire, développer autour tout ce que ça m'évoque, mais il y a un côté quand même très spécifique qui est mis dans le livret. Donc même pas sûr que je sois forcément en lien, parce qu'il n'y a pas les mots-clés. Donc bon, il n'est pas toujours évident, mais je l'aime bien. Alors peut-être que déjà lui, des fois, ça peut amener à réflexion. Alors si en plus il y a ça, où il n'y a pas de mots-clés, où le dessin, bon, c'est beaucoup de symbolique, d'énergie. C'est un tirage qui veut prendre du temps, quoi, par rapport à ce que ça vient dire. Là, tu vois, je suis moins convaincue. Parce que je pense que bah, celui-ci va pas forcément simplifier les messages de celui-ci, même si des fois, je te dis, celui-ci peut être hyper fluide, comme des fois, voilà, il peut amener à prendre un peu plus de temps. Ouais, non, là, je trouve que moi, ça me parle pas. Je pense que ça me compliquerait, enfin, c'est plus comme ça que je le vis. C'est pas assez fluide. Tu vois ce que je veux dire? Ça manque de fluidité dans leur communication entre tous les deux. Il y a un manque de fluidité clair et net, mais il y a quand même des fois des choses où tu te dis, bon, là, tu vois, c'est intéressant, cette histoire de porte, cet as d'épée, bon, il y a quelque chose de l'ordre du choix, de prendre le temps de réfléchir, il y a une notion de temps. Bon, tu vois, il peut y avoir quand même quelque chose, mais c'est pas toujours très fluide, je trouve. Bon, là aussi, là, de nouveau, ça parle, hein. Tu vois, le jugement, il y a, là aussi, il y a cette forme de renaissance. On retrouve les rayons du soleil là et là. Bon, les styles de dessin sont plus éloignés aussi, c'est vrai. Une notion de rituel. Bon,
À voir, mais ouais, là, spontanément, c'est pas, vers celui-ci que j'irai en priorité. Ça sera plutôt, tu vois, avec l'oracle Hello Sunshine et le tarot, enfin, The Wandering Star Tarot, enfin, c'est plus eux. Je trouve que c'est pas assez fluide pour moi. N'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en penses en commentaire de ces combos. C'est assez intéressant de procéder comme ça. Si je devais faire un résumé de la façon dont j'ai procédé, ça serait quand tu reçois un tarot, on doit le généraliser, hein, si tu veux, pas uniquement à celui-ci, mais un peu le généraliser quand même. Eh bien, ça serait déjà de prendre le temps de faire connaissance avec tout ce qui le compose, hein, que ça soit la matière, la taille des cartes, la boîte, comment c'est fait à l'intérieur, le livret, les tranches, regarder un peu tout ça et ensuite, avant de les brasser, prendre le temps de venir faire connaissance avec chaque illustration, une à une, venir regarder, voir comment ça s'exprime. Des fois, ce que je fais, c'est que je vais utiliser un tarot Rider-Waite très classique pour justement comprendre comment le tarot, qui est le nouveau, a interprété, la manière dont ça a été interprété par rapport à un Rider-Waite classique. J'aime bien faire ça, là on l'a pas fait dans cette vidéo. Mais voilà, pour moi, c'est de regarder chaque carte, voir comment il a été classé aussi, tu vois. Il y avait aussi cette notion, tiens, il y a quand même les cartes de pentacle qui arrivent en premier. Donc il y a cette notion quand même qui est ressortie au niveau du tirage. On a eu quand même les cartes de pentacle. Et puis après, c'est venir converser avec, comme si c'était une personne, faire connaissance, comprendre qui il est, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, enfin, c'est l'énergie qu'il incarne, un peu voir quelque part sa façon de s'exprimer pour savoir comment est-ce que, l'idée c'est ça en fait de l'interview, au-delà de faire connaissance, c'est à la fin, comment est-ce que je vais l'utiliser en fait, ce tarot? Quelle sera on va dire sa fonction dans ma cartothèque. Donc là, c'est ce que je t'ai dit. Moi, pour moi, là, ce tarot-là, sa fonction, ça sera vraiment plus en lien avec du tarot journaling, avec cette notion de développer une idée, de faire le point avec peut-être une appartenance, un objet que je peux avoir, qu'est-ce que je fais, je le vends pas, enfin tu vois, ce genre de truc, ça peut être aussi ça. C'est ça peut être aussi là le fait de le créer, de le mettre avec un oracle ou un autre tarot. Là aussi, ça va donner autre chose, ça va venir signifier, mais ça, c'est dans la pratique que je vais le découvrir un peu plus, de comprendre un peu plus comment il va se signifier quand il est à deux par rapport à quand il est tout seul, parce que je l'ai plus vu tout seul avec l'interview quoi, qui a été fait, ces questions qui ont été posées. Et derrière, le message que j'ai eu là à la fin, demander un message, hein, une fois qu'on a posé toutes ces questions, tiens donne-moi un message. Et bien ce message potentiellement peut ouvrir un autre tirage du coup. Tiens hop, je vais faire un autre tirage avec. Et voilà pour cette vidéo qui était un interview, une rencontre, une exploration avec ce tarot-là en particulier, mais après que tu peux aussi décupler avec tous les autres tarots qui rejoignent ta cartothèque. C'est qu'un exemple, bien évidemment. Aussi, ça te permet, si tu as ce tarot-là en particulier, de voir toi comment cette rencontre elle s'est faite, ou peut-être de venir le refaire, re-questionner pour voir comment il a évolué par rapport à ta propre évolution, vu que forcément, il y a quand même une forme d'effet miroir aussi de où t'en es dans ton évolution, donc il peut potentiellement évoluer aussi dans sa façon de s'exprimer avec toi, comme en fonction de comment tu l'utilises aussi, hein. C'est aussi ça qui fait, comme on dit, hein, plus on utilise un tarot, plus il vient s'affiner dans sa façon de s'exprimer, de dire les choses, il y a quelque chose de plus fluide qui s'installe. Voilà, il prend ton énergie aussi, hein. C'est ça que j'ai pas dit, hein, c'est que aussi, quand j'ai un nouveau, tarot, alors c'est vrai que j'aime bien le nettoyer. Tiens, je vais finir là-dessus.
J'aime bien le passer, au Palo Santo pour venir enlever, toutes les énergies, liées au transport, à la fabrication, à l'impression et tout ça et de venir le recharger sur une fleur de vie aussi et quand je vais l'utiliser moi, avant et bien je le prends, dans mes mains comme ceci et je viens, du coup poser l'intention d'y mettre mon énergie, de qui je suis pour qu'on puisse, se mettre en lien, lui et moi. Voilà, c'est le petit truc que j'aime bien faire avant de brasser, ça me permet, vu que j'ai des mains, comment dire? Je fais de l'énergétique donc c'est vrai que, je viens percevoir, sentir, je sais sentir les choses à travers mes mains également. Donc c'est vrai que je l'utilise aussi, dans cette pratique, du tarot, pour venir percevoir, les choses. Donc voilà, du coup, ça t'a donné un peu, toute une vision d'ensemble là-dessus. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire, peut-être toi les questions, que tu pourrais poser ou que tu rajouterais ou celles que tu poses en temps normal. En tout cas, je trouve qu'il y a pas, là, tu vois, j'ai pris celle-ci, parce que c'est vrai que j'avais entendu, Sophie, partager, ces questions qu'elle avait posées, pour, un tarot et je me suis dit: «Tiens, j'ai vraiment envie de le voir parce qu'effectivement ça me parle, c'est hyper intéressant». Il y a des questions qui étaient déjà là, hein, le côté, «Qui es-tu?», le côté «Est-ce que tu me perçois?». J'avais aussi fait, dans ma dernière vidéo, sur, l'utilisation de ma cartothèque en avril, je t'avais montré aussi que des fois j'avais demandé quel était son défaut, quel était, sa qualité. C'est des formulations aussi de questions, hein, la manière dont on va formuler, la question qui va aussi orienter ou est-ce que on sent que là, du moins, par exemple, tu vois, avec celui-ci, je sentais qu'il fallait que je pose plusieurs questions, enfin, qui se prêtaient et il y en a d'autres, 3 questions, ça me suffit. Je sens que c'est suffisant pour, apprivoiser, le deck que j'ai en face de moi. Lui, je sentais que j'avais besoin d'approfondir, donc hop, c'est vrai que le fait d'avoir plusieurs questions de différents, facettes, ça permet d'avoir une perception plus globale, hein. Donc donc voilà. En tout cas, je te laisse là-dessus. J'arrête pas de finir, hein, n'est-ce pas? Mais là, ça y est, c'est bon, c'est fini. En tout cas, je te souhaite, de pouvoir découvrir tes tarots peut-être sous un autre angle, une nouvelle façon, de venir, les aborder ou du moins d'approfondir ce que tu fais déjà avec plus de conscience. Et on se retrouve, pour d'autres vidéos et d'autres partages, sur cette chaîne donc n'hésite pas à t'abonner pour être averti, des nouvelles sorties. Ciao, ciao.